Retour sur le plateau de Direct Investisseur. Dans un instant, on va se connecter avec Benoît Rousseau, notre spécialiste du CAC et bien sûr du DAX. On va voir si on arrive à l'entendre dans quelques instants. Bonjour Benoît, est-ce que vous m'entendez? Alors, visiblement, il ne m'entend pas. On va tester une autre méthode. Benoît Rousseau, on s'en souvient, on l'avait laissé hier dans une situation un petit peu délicate parce qu'il était sur un trade compliqué hier sur le DAX. Bonjour Benoît. Voilà, on vous a retrouvé. Je disais que vous étiez hier dans une situation compliquée sur le DAX avec des mauvais trades. Est-ce que ça s'est amélioré ce matin? Alors oui, effectivement, hier, entre 9 heures et 9h21, je m'étais pris une petite claque de 50 points, 51 points. Et donc c'était mon stop personnel. Dès que je perds 50 points sur une journée, j'arrête. Qu'il soit 9h01 ou 15h32, peu importe. Ouais, attention Benoît, attendez, je crois que vous avez des papiers sur votre téléphone et du coup on entend des petits frottements. Donc c'était pour vous dire qu'effectivement hier je me suis pris 50 points dans la tête. Donc vous nous aviez dit à ce moment-là, en bon money management, on coupe les positions, 50 points c'est votre limite maximale de perte, chacun à la sienne. Jour, ouais. Voilà, donc ça c'est en termes de bon money management. Du coup, journée off, vous êtes bien reposé. Ce matin, dans quelle disposition vous attaquez la journée? Est-ce que vous avez passé déjà des trades? Oui, donc après une bonne nuit de sommeil et tout ça, donc 9 trades ce matin et j'ai un gain de 36 points. Donc la perte d'hier est quasiment rattrapée. J'ai encore 14 points à remonter et ça se fera tranquillement dans la journée maintenant. Et l'idée aussi, c'est que j'ai parlé du money management quand ça va mal, mais il y a aussi un money management quand ça va bien pour que ça reste toujours bien. Donc là maintenant, au bout d'une heure et demie de trading, j'ai 36 points de gain, donc 36 points d'avance. Quoi qu'il arrive, je finirai ma journée avec 20 points de gain. C'est-à-dire que si jamais ces 36 points de gain, je me refais un 2, 3, 4 trades et que je descends à plus 20 points, là j'arrête aussi ma journée pour terminer ma journée dans le vert. avec un minimum de 20 points. Ok. Alors, quelle est la stratégie que vous avez appliquée justement pour capter ces 36 points en 9 trades ce matin? Alors, c'était la stratégie, vous pouvez voir là mon écran sur le DAX 30. J'avais identifié cette grosse résistance, c'est le trade qui m'a rapporté le plus de points, sur le point pivot hebdomadaire qui correspondait au plus haut de la veille. Vous voyez, le plus haut de la veille, vous l'avez exactement avec la petite ligne rouge qui est là, qui se trouve à peu près à 12 031. On a pas mal hésité, je vous ai mis des bougies de 15 minutes pour que ce soit plus lisible. On a hésité vraiment 1h15 dessus, et on voit qu'on a reflué. Donc même contexte, on a à partir du moment où on atteignait le point pivot, je me mettais à shorter pour avoir un retour, pour grignoter 3, 4, 5 points en descente et pour faire mes points comme cela rapidement, avec un stop si jamais on avait un breakout trop violent qui pouvait nous amener à 12 030. Donc là j'ai passé quasiment la moitié de mes scalps de la matinée, là, 5 scalps sur ce niveau-là. C'est un point pivot hebdomadaire, étant en plus le plus haut d'hier, c'est quoi une zone de résistance plutôt sympathique. Donc pour un scalper, c'est bien, on peut prendre 4-5 points rapidement. On peut sortir rapidement si on voit que ça va mal ou on en perd 2, 3, 4, 5. C'était aussi, comme vous le voyez, un très beau signal, par exemple, pour des gens qui vont faire du day trading, puisque là, ils ont à peu près, actuellement, au moment où je vous parle, ils ont une quarantaine de points possibles qu'ils avaient shorté sur le point pivot hebdomadaire et qui sont actuellement en position. Alors Benoît, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que sur votre graphique, on a vu qu'on assistait à une baisse récente là, sur les 3 derniers quarts d'heure, une baisse assez prononcée du DAX, sachant qu'on a eu un indice IFO supérieur aux attentes. Donc comment expliquez-vous finalement cette réaction du DAX? On en parlait justement avec des gens du forum, c'est ça qui est assez amusant. Il ne faut pas croire que la bourse c'est systématique, une bonne nouvelle fait monter les cours et une mauvaise nouvelle fait baisser les cours. On est dans une logique, ce qui
maintient les cours extrêmement hauts, ça reste la politique très 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 accommodante, historiquement accommodante de la BCE et cette fameuse baisse des taux. Donc depuis quelques jours, on sent quand même que le DAX commence un peu à s'essouffler, puisqu'on est monté au-dessus des 12 200, 12 220 points, et depuis on est plus revenu sur ces niveaux, et on reste même plutôt, là, comme on le voit sur le graphique, sur 2 jours, je vais vous le mettre sur une semaine, on voit qu'on a bien du mal à rester au-dessus actuellement des 12 000 points, donc on s'essouffle un peu, on n'arrive pas à rejoindre les plus hauts de cette année. Et si on a une succession en fait de très bonnes nouvelles qui va s'accumuler, on va commencer à reparler de est-ce que la BCE ne va pas peut-être remonter un petit peu ses taux. Donc il y a vraiment un contexte psychologique qui est assez intéressant. Les taux bas font monter la bourse, par contre un risque d'augmentation des taux va faire douter la bourse, et là c'est exactement ce que l'on voit en fait aujourd'hui, on le voit vraiment très nettement. Là je vous mets les bougies en mode zoom. On a eu l'indice IFO à 10 heures, bon, comme vous le dites, voire même très bon, et là on commence un petit peu finalement à douter, on a perdu quasiment 50 points en ligne droite en se disant bah oui, mais des statistiques trop bonnes, ça pourrait peut-être refaire repartir un tout petit peu l'inflation. Ça, c'est la grosse peur des marchés, c'est un retour de l'inflation. Bon, pour l'instant, on en est préservé, heureusement. Et si on a un retour de l'inflation, mathématiquement, la BCE remontera les taux, alors extrêmement doucement, mais ce sera quand même un signe négatif pour les marchés actions. Oui, effectivement, on a ce vieil adage qui revient lorsque on avait eu déjà le quantitative easing aux États-Unis. Quand les statistiques étaient bonnes, les marchés avaient peur que finalement le QE s'arrête plus vite que prévu, et vice-versa, quand les statistiques étaient mauvaises, on avait des marchés qui montaient. Donc là, on a toujours un DAX qui teste ces 12 000 points et qui n'arrive pas vraiment à dépasser fortement ces niveaux. Oui, là, on n'est plus du tout dans l'euphorie des dernières semaines. Si on prend le graphique sur 3 mois, je vais vous mettre des bougies en hebdomadaire. Là, vous voyez, en hebdomadaire, donc là, on a l'annonce officielle du QE. On connaissait un peu avant, mais bon, là, c'était officiel. On a monté 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est à la 10e semaine de hausse non-stop. Et là, on voit qu'on commence à avoir, on n'est que mercredi, on commence à avoir un petit tassement. Sa première bougie rouge du mercredi. On a eu notre point haut, là, je vous ai dit 12 220, ça a été le plus haut pour l'instant historique du DAX, et depuis, on n'arrive pas à rejoindre cette zone-là. Donc les 12 000 font vraiment un barrage pour l'instant efficace. Et on verra donc si Il ne on... faudrait pas qu'on enchaîne pendant plusieurs semaines au moins que des bonnes nouvelles, parce que là, ça va vraiment faire baisser la bourse. Très bien, mais on verra. Donc l'adage, oui, c'est good news égale bad news pour le marché. Merci Benoît Rousseau. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre, fondateur du blog Andlil, andlil.com. Donc vous pouvez aller consulter pour suivre tous les trades de Benoît Rousseau expliqués, donc scalper sur le marché. Dans un instant, c'est David Furcage qui va nous rejoindre sur ce plateau. Ce sera le dernier intervenant de la matinale. À tout de suite.